En 1993, Steven Spielberg décide de faire vivre le temps d'un film à un des phénomènes les plus fascinants de l'histoire de notre monde, la vie des dinosaures. En juin 2022, Jurassic World Dominion, nouvel opus de la franchise Jurassic Park, nous est vendu comme la fin de cette saga, qui est devenue légendaire. Est-ce que ce film réussit son engagement ? Bienvenue dans Back to the Review. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Back to the Review, votre petite chronique, votre hors-série du Late Show qui parle de pop culture. Et aujourd'hui, on revient sur un très gros sujet, mais on a une invitée exceptionnelle pour ce Back to the Review, puisqu'on reçoit Chouri de la chaîne YouTube Chris et Chouri. Bonsoir Chouri. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent pour parler de Jurassic World. Ekichi, qui est présent. Bonsoir Ekichi d'ailleurs, bonsoir. Je profite. Bonjour, voilà. bonsoir, bonne nuit. Voilà, qui nous a dit que tu étais vraiment très fan de l'univers de Jurassic Park, Jurassic World, et que ça faisait aussi une bonne occasion de parler un peu de ton travail et aussi de la saga. Tout à fait, oui. Nickel. Et sinon, dans les autres chroniqueurs, nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir Dim. Et nous avons Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Il a l'air très content d'être là. Là, Jérôme, il est chafouin. Vous comprendrez pourquoi, mais aujourd'hui, on va parler de Jurassic World Dominion. On se retrouve tout de suite après l'extrait audio. On court vers l'extinction de notre espèce. Non seulement on ne domine pas la nature, mais on y est soumis. Tu reviens, hein ? Je reviens toujours. C'est un avion, ça ? Pas vraiment. Merci. Donc après cette court extrait audio, on va parler de Jurassic World Dominion. Qui veut raconter un petit peu le synopsis de ce film qui est réalisé par Colin Trevorrow? Ne fais pas le petit tirage Non, au sort. non. Là, je laisse un petit peu au bon vouloir. On va juste éviter que ce soit Jérôme parce que sinon il va attaquer tout de suite. Elle pourrait s'en occuper. Ah, ça pourrait être intéressant. Chouri, est-ce que tu veux bien nous raconter Un le petit synopsis de ce film? On appelle chez nous le synopsis approximatif. Voilà, c'est ça. Si au cas où tu te plantes un petit peu, c'est pas bien grave. Bah oui, pourquoi pas. Ok. Alors, comment tu pourrais décrire ce film? C'est Jurassic World, le monde d'après. Ça raconte tout simplement ce qui se passe après la libération des dinosaures dans le manoir de Lockwood, suite au lâcher de Maisie. On retrouve du coup... Owen, pardon. Tout le monde l'appelle Chris Pratt, c'est son vrai nom. Owen et Claire. Claire et Maisie qui sont un petit peu à part parce que forcément Maisie est un clone, tout le monde le sait. Les gens apprennent à vivre avec les dinosaures. On a plusieurs facettes dans le film. Bon, après ça, on verra ça plus tard. Mais en gros, on a plusieurs thématiques qui sont présentées dans les trailers. Entre Blue qui a fait un bébé toute seule, comme dans les années 80, tout ça. Et de l'autre côté, des gens qui sont après Maisie. Eh oui, c'est bien résumé. Pour le pognon. C'est bien résumé. En vrai, c'est très très bien résumé. Donc, il n'est pas approximatif, ce synopsis. Allez, on va continuer un petit peu sur Jurassic World. Je vais demander un petit peu l'avis rapide des chroniqueurs. Et on va commencer par Gary sur ce film. Gary, qu'est-ce que tu as pensé de ce Jurassic World Dominion ou le monde d'après? Ce que j'ai pensé plutôt mitigé. Plutôt mitigé. Donc, voilà. Quand tu es sorti du cinéma, tu avais encore un petit peu faim. Oui, un peu, voilà. Bah, en fait, je me suis fait un peu chier pendant 2 heures. Alors attends, plutôt mitigé ou on s'est fait chier pendant 2 heures? Non, je me suis fait chier, mais j'aime beaucoup les dinosaures. Alors ça joue, tu vois. Alors, on va le dire tout de suite. Est-ce que l'argument, c'est cool, il y a des dinos, ça peut rendre en compte? Parce que finalement, il y a des films bien pourras avec des dinos, ou même des séries, exemple Terra Nova. Avec des dinos, t'as beau avoir des dinos, c'est nul. Oui. Voilà. Donc, non, là, c'est pas nul. C'est pas nul, d'accord. Oui, vas-y, continue si t'as autre chose à dire. Après, ce sera Ekichi. Non, disons que c'est un scénario classique. Il y a des dinosaures, il y a des personnes qui veulent faire du pognon avec les dinosaures, puis ça tourne mal. D'accord. C'est le scénario des 6 films un peu. Hein.
Non, pas des 6 films, pas des 6 films quand même. Je trouve, par exemple, le monde perdu. Il y a... Alors c'est lequel celui-là Tu trouves? Non, mais c'est lequel Sur la deuxième partie du film, du moins. Dans la deuxième partie du film, qui est une grosse partie du 2, InGen, ils sont là que pour faire du pognon à San Diego. Hein. Ouais, oui, c'est un peu King Kong. Oui, King mais Kong voilà, à c'est un San peu Diego. ce côté-là King Kong, oui. Un peu, c'est clair. Et Kichi, qu'est-ce que tu penses un peu de Jurassic World? Alors moi ça a marché sur moi. Alors oui, le film est pas parfait, on va y revenir, mais plutôt bon divertissement. Après voilà, il y a des dinos, c'est cool. Il y a des efforts de fait sur l'évolution plus réelle des dinos, et puis voilà, peut-être un traitement du casting original qui laisse à désirer, mais sinon plutôt bien. D'accord. Bon divertissement. Jérôme, ton avis un petit peu rapide, et après on ira dans Ouais, les détails. non, mais je vais y aller très rapidement. Enfin, c'est un bon divertissement, mais c'est pas le film que je voulais voir, quoi. Quand on vient me parler de dinosaures qui sont en liberté. Voilà, je suis assez d'accord avec toi. Et toi, Chouri, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? En avis rapide, et après on ira vraiment dans les détails sur des points que vous avez envie de revenir. Voilà, donc je vous interrogerai. Alors, j'ai apprécié le film parce que je suis totalement une vendue de Jurassic Park, Jurassic World. D'accord. Mais il faut être objectif. Le film n'est pas parfait. Il y a des incohérences, il y a des gros bémols, mais pour moi, il va dans la continuité de la licence Jurassic World, c'est-à-dire du fanservice, juste pour faire plaisir aux fans. D'accord. Donc pour toi, la franchise Jurassic World ne sert que à contempler le fanservice des fans, des puristes de Jurassic Park. Bah, bien sûr, parce que Jurassic World, c'est et si Jurassic Park avait marché. Mais justement, ça, je trouve que c'est une bonne proposition, en tout cas en tant que premier épisode, en tant que revival de franchise, de dire, on prend ce qui n'a pas marché dans le premier film, on le met sur le devant de la scène, ça fonctionne, et finalement, bon, on est dans un film avec des dinos, ça tourne toujours mal. Est-ce qu'on ne peut pas les contrôler? C'est ce que la franchise essaye de nous dire depuis 5 films, voire 6, tu vois. C'est compliqué, voire même c'est ce qu'ils essayent de faire avec l'Indominus Rex et l'Indoraptor, puisqu'ils les créent de toutes pièces et ils essayent de les contrôler par des biais de rajout d'ADN et tout ça. Mais voilà, pour moi, c'est le message de la franchise, entre guillemets. Et c'était un bon début, je trouve, ce Jurassic World 1, avec ce parc qui avait été remodelé de A à Z. Il joue aussi sur le fanservice dès le 1 et à retrouver les anciens trucs du parc, même le gars qui a son t-shirt, enfin voilà, il joue vachement sur le côté de base fanservice. Non, mais assumé. Non mais là, même s'il y a quand même un petit fanservice assumé dans le 1, il est quand même il sert le film. Là, je trouve, à titre personnel, sur le Dominion, on va attaquer tout de suite. Le fanservice ne sert pas le film. Après, beaucoup sur Internet vont le critiquer vis-à-vis du fanservice. Je trouve pas que c'est le bon argument pour le critiquer, ce film. À la fin du 2, on finit donc par cette révélation comme quoi les dinos sont relâchés dans la nature. Le monde va devoir vivre avec. Finalement, le monde n'apprend pas à vivre avec dans le 3, on apprend juste à survivre à une nappe de sauterelles. Oui, et c'est vrai. C'est le seul truc qui pose problème dans ce film, c'est la nappe de sauterelles, pas les dinos. Je suis désolé, c'est pas le bon parti pris pour faire un scénario où on doit vivre avec des dinos. Jérôme ? Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Dim. Je veux dire, on a un méchant désigné depuis le début qui est Roberta, la T-Rex qui est là depuis le premier, et on se retrouve avec le méchant de 1001 pattes, quoi. Alors Jérôme, oui, il a des refs, il faut les avoir, hein, les gars, je vous le dis, mais elle est bien trouvée quand même. Ouais, je crois que dans l'intro ils disent que les carnivores ont été tués ou capturés dans l'intro du film. Bah ils ont été capturés en fait et mis dans le fameux parc là, non ? C'est ça, mais alors on te l'explique pas au début. Tu vois, c'est quelque chose qui aurait pu être habile de préciser. Par exemple, en utilisant la merveilleuse scène qui était dans la bande-annonce où il y a un T-Rex qui attaque un cinéma de plein air. C'était le moment où en fait tu montres que Roberta elle se fait choper. Eh ben non, on vient de pondre ça au milieu du film parce que c'est bien arrangeant. Ah oui, mais vous savez, les carnivores, bah en fait on les a reparqués. Et justement, quand on vient de parler d'un film qui va te parler de dinosaures en liberté et en plus transcontinental, hein, je sais pas comment ça s'est passé, mais très bien. Il paraît que c'est grâce au trafic.
Ça, en c'est fait, on plus ou finit moins le film expliqué, quand même. dans un nouveau parc. Ah oui, On ça. n'est pas en liberté. Et en plus, ils sont dans un nouveau parc et contrôlés. C'est-à-dire que, faut rentrer à la maison. et allez. Ils Ah y oui, vont mais tous. par les puces, c'est le fameux truc, Voilà. l'ajout d'ADN que je vous dis. Non, Ça, mais merveilleux. c'est vraiment Ils ont fait ça donc pour les dinosaures qu'ils ont recapturés, donc en plus qui n'est même pas leur création. Mais par contre, ils ont été incapables de faire ça sur les sauterelles qu'ils ont créées. Alors, je pense que c'est même pas une question de incapable, puisque à la base, c'était le message des sauterelles, il est clairement à la dénonciation des grosses entreprises type Monsanto, on va pas se le cacher, en mode ils nous donnent quelque chose. Bah, en gros, ils vont nous vendre des graines. Ces graines-là, ils sont plus performantes, etc. Donc, ils vont pallier un problème. Tout le monde va se rendre compte que les graines sont pas attaquées par une certaine espèce. Donc, les gens vont faire... Ça, c'est clairement ça. Hein. Et je pense que le film, il s'est juste arrêté en mode ça, on va juste dénoncer les grosses entreprises comme Monsanto. En plus, les gens, s'ils ont un peu de culture G, ils vont se rendre compte que le PDG qu'on a choisi, bon, déjà d'une, c'est un méchant qui revient de la franchise, apparemment. Tout à fait, ouais, il était dans Jurassic Park, c'est Dodson. C'est Dodson. C'est le avec méchant Alice. du livre, en fait. Oui, Voilà. non, et puis c'est celui qui est face à Nedry. Nedry, c'est ça. Au Costa Rica, là, et qu'il s'échange la mousse à raser et les bifetons. C'est ça. Euh, Et donc tu as cette partie-là. Et en plus de ça, physiquement parlant, ils l'ont transformé en Tim Cook, donc qui est le patron actuel de Apple. Je tiens à signaler. Donc là, vraiment, tu as cette critique qui est dit et bien appuyée par Colin Trevorrow. Ça, il n'y a pas de doute. Toi, et je suis même prêt à l'entendre. Mais par contre, quand tu pars du postulat de Fallen Kingdom, qui, malgré que je ne suis pas rentré dans le délire, avait quand même une réalisation exceptionnelle pour un Jurassic Park, avec des plans séquences, avec même une phase de film d'horreur qu'on accroche ou pas, il a pris des risques, ce film. Et vraiment des beaux risques. Là, je suis désolé, en termes de plans, il y en a juste un que je retiens. Une séquence que je retiens particulièrement, parce qu'au niveau des plans, il y en a qui me plaisent, hein, comme par exemple, alors je ne connais pas le nom du dino, mais le fameux carnivore qui est à la poursuite de Claire. Et Dans qui est l'eau, juste- le oui, plan était sympa. Alors, c'est un térinosaure, pardon, et c'est absolument pas un carnivore. C'est un herbivore. Alors, mais pourquoi il avec l'attaque les Il est grosses griffes territorial. Ah, si, donc Enfin, il est estimé territorial, pardon. Et d'ailleurs, il est présent dans le jeu Ark Survival Evolved. Enfin, en fait, tous les nouveaux dinosaures qui sont présents dans Jurassic World sont dans Ark. Et c'est dans Ark qu'a été décrit ce comportement territorial. D'accord, ok. Voilà. Ah bah, tu vois. Et c'est La un pointure, chien là, hein. quand Ah mais non on mais essaie c'est de- cool. Non mais c'est bien, c'est bien. Justement, petite anecdote, j'ai fait un tournage hier avec le comptoir de la pop culture sur Jurassic World aussi, mais on n'était pas sur les mêmes axes, donc ça peut être intéressant de combiner les deux podcasts. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo quand elle sortira, bien entendu, dans la description de la vidéo YouTube, ça sera plus pratique. Mais Stéphane a fait des études en paléontologie en fait. D'accord. Donc vraiment, il y connaît aussi un petit peu. Il nous a vraiment expliqué certains trucs. C'est c'est lui qui m'a expliqué le fameux ce raptor à plumes, que c'était finalement un pyroraptor et que c'était un raptor français qui était découvert dans le sud de la France et tout ça. Donc je me suis dit, ça c'est quand même intéressant de le savoir. Et on ne te le dit absolument pas dans ce film. Et c'est un autre point qui me désole dans la saga Jurassic World et particulièrement dans celui-ci. On ne t'explique plus rien. Et quand je vous dis on n'explique plus rien, c'est que quand on arrivait dans Jurassic Park 1, on nous expliquait un petit peu comment les dinosaures réagissaient. En mode, t'as vu, ça, c'est des diplodocus, ils sont herbivores. Ne vous approchez pas trop, ça peut leur faire peur, etc. Normal, parce que Grant, c'était son boulot. Là, il est là et il dit rien. Ah non, il dit pas rien, il se laisse dire par Owen. Owen, je rappelle, c'est un mec qui a réussi à survivre à une éruption volcanique à 5 cm de lave. Anakin Skywalker brûle à 1,50 m. Juste pour vous le dire. Comparaison dans le monde de la pop culture. Hein. Et en plus de ça, il attrape un dilophosaure à main nue dans celui-ci. Ça choque personne. Le machin, il crache du venin, donc il doit avoir du venin de dilophosaure sur la main. Ça ne dit rien. Et par contre, c'est cool, au moins, Tim Cook se fait bouffer par les dilophosaures. C'est beau, ça. Qui sont un peu délire slasher, hein, ils se téléportent, les machins. D'un coup, Oui, il est tout seul, et d'un coup, il y en a 3. Donc voilà. Non, en vrai, voilà. Et c'est un peu pour ça que la saga Jurassic World m'oppresse, et c'est pour ça que je regarde que le 1. Parce qu'on nous appuie en mode, on connaît des choses sur l'ADN, on essaye d'être proche de la réalité, vous voyez, on essaye de vous expliquer des trucs qui sont totalement alambiqués, et sur des trucs simples comme le feu ça brûle, on le montre pas. Et ça me gave.
Non, mais c'est vrai qu'il joue un peu trop sur l'ADN. C'est ouais, il a de l'ADN de trucs, c'est pour ça qu'elle peut faire ça. Il a de l'ADN de. Ça, c'est vraiment le problème de Jurassic World Des pandas, 1, c'est pour ça qu'il mange du bambou. avec l'Indominus ouais. Rex. Vraiment ce côté-là où à chaque fois ça peut être un mème, où t'as je sais plus le nom, tu dois l'avoir, le nom de la personne asiatique dans les Jurassic World. C'est celui qui modifie un petit peu l'ADN. Le Docteur Wu Ouais, c'est ça. Donc Docteur Wu, c'est ça Wu. Wu. Dr. Wu, W-U. qui est là depuis le premier. Ouais, hein. voilà. Ouais, un oui. petit Et, peu, oui. pour moi, tu pourrais mettre ce mec-là en même. C'est-à-dire qu'il se passe un truc dans Jurassic World 1. Ils sont là, ils font mais comment c'est possible? Regarde, t'as vu, il a pu sauter super haut. Et là, lui, il apparaît en mode. Parce qu'il a de l'ADN de sauterelle. Il a de l'ADN. On y a mis de l'ADN de crapaud. Donc il peut déplier ses pattes et voilà. Ah, d'accord, ok. Là, au bout d'un moment, Owen, il se rend compte qu'il peut modifier sa peau. Putain, je l'ai vu, il se modifiait tout ça. Ah, vous savez, on y a mis de l'ADN de caméléon. Et tu fais. Donc, alors vous êtes en train de me dire que là, pour le buter, il faut un miracle, alors qu'on a déjà vécu un miracle avec le fait que vous ayez reconstitué des dinosaures. Vous en êtes là quand même pour Jurassic World. Et c'est pour ça que j'ai vraiment un problème avec cette deuxième partie du film de World. Toute la première partie, l'exposition, tout ça, ça va totalement dans un truc qu'on a tous rêvé de voir, le rêve de John Hammond, réaliser, vivre, un petit peu, aller dans les attractions, les gyrosphères, c'est incroyable ça. Il fallait trop y penser à ça, tu vois. Et je pense qu'avec Dominion, ce qui aurait été plus efficace, et je reprends les dires de Stéphane, ça aurait été de les mettre dans des situations plus concrètes. Genre, t'es dans un aéroport, au bout d'un moment, t'es confronté avec des ptérodactyles qui vont te casser les couilles pour décoller les avions, tu vois. Eh ben non, solution miracle. On a un truc qui fait que on se fait pas attaquer. Une petite onde radio là, et puis c'est bon. Tu peux voler tranquille. Du coup, si on résume ton avis, Dim, c'est plus logique. Enfin, le pouvoir en fait de l'ADN est plus fort que le pouvoir de la force, quoi. Ah ben carrément. Carrément. En fait, en gros, c'est caricatural ce que j'ai dit par rapport à Star Wars, parce qu'ils s'en battent les couilles, mais dans Star Wars. Mais c'est juste qu'on essaye là, dans la franchise Jurassic Park et Jurassic World, d'intégrer des trucs scientifiques. Et quand tu intègres des trucs scientifiques, il faut être carré de A à Z. Tu vois, Ant-Man, il se fait cracher dessus parce qu'ils essayent d'introduire des trucs quantiques, des machins, des trucs comme ça. Il y a des mecs, ils sont sur Internet, ils font des threads pour expliquer que c'est pas possible. Tu vois, là... C'est un film, ça va. Mais tu te Oui, rends non, pas mais oui, compte. mais oui. En fait, vous vous rendez pas compte qu'il y a certaines franchises qui se font taper sur les doigts pour les mêmes raisons. Et là, on va laisser passer des trucs pour ça. Et c'est ça qui m'agace en fait, Gary. Ouais, parce que je crois que tu vas voir un film de science-fiction ou de fantastique, c'est pas pour voir si la théorie de la science marche. Non, je suis d'accord. Sinon, tu regardes Arte. Ah oui, et puis, si tu veux voir vraiment l'évolution des dinosaures, je pense que tu regardes un documentaire où ils expliquent tout ça en 3D, des reconstitutions en 3D, des trucs comme ça. Là, il faut du divertissement. C'est pour ça qu'on a la scène de Malte. Je tiens à le dire, c'est une des meilleures séquences de toute la franchise Jurassic Park. Parce que j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que c'est un mélange de Mission Impossible avec tout ça. En plus, il y a un vrai parti pris, entre guillemets, sur... comment ça s'appelle ? La construction de la scène. Pas de musique, que des bruitages. C'est très rare de voir ça dans le cinéma action. La dernière fois qu'on avait vu ça, en tout cas en exemple, je suis désolé, c'est un autre Star Wars, mais la menace fantôme, voilà, tu l'as. La menace fantôme, exactement, la course de pod qui n'a pas du tout de musique, que les bruitages, que des effets sonores. Il faut y oser, toi, et puis il faut une banque de son qui est très correcte pour réussir à reconstituer tout ça. Parce que je pense pas qu'ils ont vraiment tourné avec des raptors. Non, c'est quoi qui les poursuit? Putain, je sais Bah si, plus. c'est des C'est raptors. Atrociraptor. Ah bon Atrociraptor, ouais. Donc, Oui, les raptors. Toujours plus. toujours plus, voilà. Mais voilà, donc, Spécial c'est kill. pour ça le truc, quoi. Et Kichi, un Mais peu. oui, après, bon, comme tu l'as dit, parce que d'après t'es parti sur autre chose, il y a quand même des très beaux plans, donc notamment le plan de quand Claire rentre dans l'eau. Il y a des plans qui sont dignes de tableaux et de très beaux, un très beau paysage. Mais bon, ça rattrape pas tout. Mais il y a des des belles séquences, des beaux plans, des bonnes idées, des moins bonnes. Bon après. Voilà, quoi. Moi j'ai juste exposé mon ressenti vis-à-vis du film. Après, il faut aussi que vous expliquiez pourquoi vous avez apprécié. C'est ça qui est intéressant de débattre. Parce qu'il y a des dinos. Mais... Non, après, c'est vrai qu'ils sont moins bien utilisés que dans les autres. Voilà, ils sont là pour être là. C'est vrai que le côté du T-Rex, il vient toujours sauver à la fin, qui est le gentil, alors qu'en final, en vrai, un T-Rex, non, il voit les gens, il te bouffe, il s'en fout de t'aider à défoncer l'autre. Donc... mais après, ouais, des idées qui reviennent tout le temps, donc voilà. Et puis bon mais il y a du dino. Mais, mis à part ça, Chouri, toi qui aimes la saga justement Jurassic Park et World, qu'est-ce qui t'a vraiment fait dire quand t'es sorti du film, tu t'es senti vraiment bien? Je veux dire, t'as vraiment apprécié?
Ou il te manquait quand même quelque chose? Est-ce que pour toi c'est une bonne conclusion ce film? Je rappelle quand même qu'il doit être considéré comme une fin, tu vois. Pour moi, non, c'est pas une fin. Ça termine la trilogie World, mais ça ouvre une porte sur autre chose. Et moi, après, bon, je lance l'idée comme ça, mais ça ne m'étonnerait pas que Jurassic World revienne, mais sous un autre format, comme par exemple une série qui, là, par contre, exploitera réellement l'idée de vivre avec les dinosaures. Parce que l'idée est effleurée, mais en fait, c'est le plus gros problème du monde d'après, c'est que il y a trop de thématiques dans le film qui fait qu'on se perd. On a les différentes thématiques mineures avec chaque personnage. On a les thématiques avec, d'un côté, on a les dinosaures qui viennent et qui comprennent pas ce qui se passe et qui viennent dans le monde des humains. On a de l'autre côté une entreprise qui vient pour faire du beurre et qui crée des sauterelles. D'ailleurs, ça, c'est... Moi, j'ai vu un gros clin d'œil à la série et au livre Zoo. Je ne sais pas si vous avez connu. C'était passé sur TF1 à une époque. En gros, la thématique, c'était les animaux sauvages qui devenaient agressifs, tout simplement parce elle est sur que... Netflix, cette série. Elle était sur Netflix à un moment. J'ai vu les 3 saisons, ouais. Ouais. Il y en a 5 au total. L'idée était bonne, après, sur la fin, ça partait un peu... Mais en gros, l'idée, la thématique, c'était ça. C'était une entreprise qui avait... une entreprise pharmaceutique qui avait, du coup, le monopole mondial qui nourrissait les animaux, etc. Et en fait, là-dedans, ça rendait les animaux agressifs et en plus, ça a rendu les hommes stériles dans la finalité. Et du coup, moi, j'ai vu une grosse référence à ça par rapport aux sauterelles. Et c'est vrai que si demain, il y a une entreprise pharmaceutique qui a la possibilité de gagner le monopole dans le monde, surtout au niveau de l'alimentation, surtout en plus avec ce qui se passe actuellement, c'est clair qu'ils le feront. Ah oui, non, mais ils ont aucun scrupule. Et du coup, ça, c'est une autre thématique, une autre des nombreuses thématiques dans le film qui est soulevée, c'est le problème de l'international, des grosses entreprises, comme tu l'as dit. Et il y a vraiment trop de sujets. Et en fait, c'est trop condensé parce que le film dure quand même 2h30 et il a été coupé. Et puis, il faut qu'ils nous divertissent aussi. En fait, ils auraient pu avoir un scénario plus simple et plus direct, plus concret. Oui. Et ouais, ils se sont trop peut-être éparpillés sur, comme tu dis, dénoncer des choses, etc. Il y avait peut-être pas besoin. Ah, peut-être. Enfin, Déjà, tout le chapitre des sauterelles, franchement, ça aurait pu être évité. Surtout que ça a permis une introduction personnages de la première trilogie très mal faite, comme l'a dit Jérôme en off. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, sachant qu'elle est dans les plantes? Non mais c'est ça. Il y a un problème avec des champs de blé qui se font bouffer donc par on ne sait pas trop quoi encore, et on appelle une paléobotaniste pour venir voir. Enfin, alors je veux bien qu'elle ait eu une poursuite de carrière, tu vois, mais c'est pas... je sais pas, c'est pas expliqué. C'était pour refaire le plan des lunettes, alors qu'en fait, elle voit juste un champ désertique, alors que donc, ça n'a pas le même impact. Si je peux me permettre, c'est expliqué dans le film, parce que ça, j'ai révisé quand même avant de venir. Bah oui, pour il voir faut. Un petit peu les mauvais points. Et en fait, c'est expliqué dans le film. Donc, l'agricultrice qui est victime des sauterelles explique bien que, en gros, les forces de l'ordre à l'heure actuelle dans le monde, si ça ne parle pas de dinosaures, personne ne bouge, parce que forcément, c'est le chaos partout, en fait. Entre les dinosaures qui sont en liberté et les braconniers, forcément, ils savent pas où ils en sont. On a d'ailleurs le plan avant ça avec Claire qui vole un Triceratops. Non. Ou une variante. Non, c'est un Narutoceratops, je crois, mais je suis pas sûre. Oui, façon un petit peu à la végane. Non, mais à l'association des... des... Oui. C'était l'instant L214. Merci, c'est ça, L214. Et en gros, c'est expliqué que l'agricultrice, elle ne savait pas vers qui se tourner. Et on se rappelle quand même que les 3 de Jurassic Park sont quand même, pas des stars, mais ils sont connus parce qu'ils ont survécu au parc. Et donc la personne se tourne vers elle parce que elle sait qu'il n'y aura qu'elle qui réagira, et c'est pour ça qu'elle vient sur la ferme. Donc en fait là en gros elle l'appelle juste par sa notoriété dans la franchise et non pas par entre guillemets ses compétences. Voilà. C'est ce que j'avais lu aussi, mais je suis assez d'accord que c'est un peu bancal quand même pour l'introduction. Oui, c'est bancal, mais c'est encore le même problème que pour tout, c'est qu'il y a énormément de petites thématiques
Et du coup, si on n'est pas attentif de A à Z, on ne voit pas les éléments. C'est comme c'est clair. dans mon premier visionnage, parce que j'ai été voir 2 fois. Et Universal te remercie pour ça. J'espère. Et du coup, je me posais la question, mais il n'explique pas comment des espèces qui n'étaient pas présentes à Jurassic World sont présents là maintenant actuellement dans la nature. Pourquoi est-ce que à la fin il y a 2 T-Rex plus un adolescent? Pourquoi? À la base il y avait que Roberta qui était vivante. Alors théorie, j'en ai vu 2, comme quoi apparemment c'est les enfants du monde perdu. Non, c'est faux. C'est pas ceux de Sorna. Non. On n'a pas l'information précise de qui ils sont, mais il y a en fait, à partir du moment où l'annonce du film est sortie, il y a eu un site web qui a été fait qui s'appelle Dino Tracker, et sur ce site en fait, on peut suivre le déplacement de toutes les espèces qui sont présentes dans le film. Et en fait, à travers cette application, on a eu l'intégration des différents T-Rex. Mais par contre, on n'a pas l'information d'où ils viennent. Et ça, c'est un des bémols du film. D'accord. Mais en tout cas, il y a plusieurs théories qui disent que ça pourrait être... Oui, ça peut. Les 2 enfants en fait, de Sorna du monde perdu. Voilà. Après, un des gros problèmes, et ça, c'est vrai qu'on en avait discuté en off avec Jérôme, c'est que on nous dit que c'est 4 ans après. À la fin du 2, il y a quoi, une dizaine de dinos qui s'en vont. 4 ans après... Déjà, comment ils peuvent se reproduire aussi vite et pourquoi, dans la logique, l'armée intervient en 2 semaines, c'est plié. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, c'est que 4 ans après, Je suis pas d'accord avec ton argument là, parce qu'à la fin du 2, on voit certes les 10 dinos qui partent du comment ça s'appelle ? Du manoir, mais c'est bien expliqué juste avant qu'on arrive quand même avant le manoir, il y a cet échange de particules d'ADN qui est donné par des mallettes en marché noir. Et en plus de ça, il y a d'autres dinos en fait, qui ne sont pas dans le manoir et qui sont vendus. Ceux qu'on retrouve dans le marché noir plus tard à Malte, par exemple. Oui. Donc, en gros, l'explication... certes, le plan final de Fallen Kingdom t'indique que les dinos sont dans la nature par la petite dizaine qu'on voit, mais c'est plutôt pour symboliser que ceux-là ont été sauvés. Mais il y en a qui vont être exploités et recréés en fait, par des entreprises qui cherchent ça. Et justement... Le fait que Biosyn revient dans le 3 pour contrôler ce marché, c'est pas déconnant. Tu vois, ça là-dessus, franchement, c'est pas trop déconnant. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'on s'attarde énormément sur les problèmes d'incohérence et tout ça. Si vous deviez quand même retenir un truc du film, même toi, Jérôme, je vais te demander, qu'est-ce que tu retiens de ce film? Est-ce qu'il y a au moins une séquence où tu t'es dit, c'est pas trop mal? Quand même, dis-moi, rassure-moi. Tu n'as pas un cœur de pierre. Non, mais t'en as déjà parlé. En fait, des séquences, il y en a plusieurs. La séquence donc à Malte, que ce soit la course-poursuite ou même ce qui se passe dans la cantina, ou si on avait été en Asie, ce serait des combats de poulets, et là, c'est des combats de grosses dindes. Bon, c'est logique avec ce qu'on pourrait en faire. La scène donc où Claire, avec ses merveilleux yeux verts, rejoignent les lentilles d'eau. Jusqu'à ce moment où il y a vraiment les 2 surfaces, etc. L'humanité contre le dinosaure, bravo. T'as 2-3 choses comme ça qui étaient géniales, mais en fait, c'est bien d'avoir de bonnes idées graphiques et éventuellement d'idées de scène. Ça aurait été bien de les intégrer dans quelque chose de logique. Et c'est là où, en fait, moi, je pense qu'il faut arrêter de maltraiter comme ça les licences de mon enfance, quoi. Faites autre chose. Et ayez ces bonnes idées-là dans ce autre chose. Mais tu voudrais que ça ne s'appelle pas, par exemple, Jurassic quelque chose et que ça soit intégré à Jurassic Park. Ouais, on prend, par exemple, des dinos, on fait complètement autre chose, il n'y a plus les personnages comme Alan Grant, etc. C'est totalement différent. Et quand on a revu Alan Grant, mon petit cœur, il a... Alors, il par a saigné contre, quand même. Oui, je suis d'accord avec toi parce que j'adore l'acteur. Puis même, en termes de personnages, quand tu l'attaques début du 1, c'est un ermite qui veut voir personne. Il est en couple avec une personne qui veut des enfants avec elle. Il lui fait pas parce qu'il aime pas les enfants. À la fin du 1, il adore les gosses. Là, on le retrouve, il est re-ermite, solo. Et je te jure que quand il voit Laura Dern, ça fait à mon avis très longtemps qu'il a pas vu une femme. Et le pire dans tout ça, donc, c'est qu'il fait des tours de tourisme sur ses fouilles parce qu'il n'arrive plus à avoir de subventions. C'est ce qu'il explique.
c'est quand même la deuxième fois qu'il se vend juste pour continuer à faire ses fouilles, quoi. Mais ça, c'est logique avec le monde qu'ils intègrent. On a parlé de Jurassic Park 3 quand même. Enfin, oui, c'est vrai qu'il fait une excursion payante. Il fait une excursion payante, etc. Juste pour pouvoir poursuivre des fouilles, etc. Que plus personne ne veut subventionner parce que les bestioles existent en vrai. Bon, alors, anecdote, Jurassic Park 3, j'en parle très peu parce que c'est un film qui était tué dans l'œuf quand même de base. Ils ont quand même attaqué le tournage. Oui, sans scénar, ouais. Sans scénar. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte quand même qu'au moment où ils arrivent sur le plateau, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit. Voilà, c'était ça le délire quand même, les gars. Et avec ce qu'ils ont fait quand même, ils s'en sortent pas mal. Pas si mal. Il y a une vidéo YouTube apparemment qui référence ça, qui référence comme quoi le réalisateur il a quand même essayé de trouver un rythme sur les scènes d'action qui s'enchaînent et finalement que le film, même s'il est très très pauvre scénaristiquement, il est quand même extrêmement bien regardable en termes de divertissement. Je veux dire, il s'enchaîne bien, etc. Et puis il y a des beaux combats, comme le combat contre. Alors là, par contre, les noms des dinos, je sais que le T-Rex, moi, les gars. Celui avec la collerette. Ouais, voilà. Le Spinosaure. C'est le Spinosaure. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas un clin d'œil dans Jurassic World 1 parce quand j'ai vu la collerette arriver là, quand ils sont dans la grotte, sachant qu'en plus il est piscivore, le Spinosaure, je me suis dit, oui, réhabilitation de Jurassic Park 3. Ça c'était une bonne idée. Et là, ah bah non, c'est les figurines de Spinosaure court sur pattes que j'avais quand j'étais enfant et que en fait c'était pas à ça que ça ressemblait. Enfin, non, mais je parle qu'il y a vraiment un vrai clin d'œil à Jurassic Park 3 dans le World, le 1. C'est genre, je crois que le T-Rex passe et détruit en fait le squelette du Spinosaure en mode vengeance du 3. T'as vu, moi je suis encore vivante. Tu vois, c'est un peu ça. Mais je crois que c'est un délire comme ça, je me trompe. Oui, c'est ça, ouais. C'est pendant le combat avec l'Indominus Rex et la Team Blue, il me semble. Et il bombarde le squelette du Spino. Et pour les dinosaures à collerette qui sont pas des dinosaures, du coup, c'est des dimétrodons et c'est des reptiles mammaliens. Ils vivaient au Trias. Avant les dinosaures. Ce sont plus nos ancêtres à nous qu'aux dinosaures. Ah ouais. Et oui. Et c'est pour ça qu'ils sont dans les caves, c'est ça, parce que comme des rongeurs, ils sont sous terre. Parce que là, ils les ont mis comme ça, mais généralement, dans tout ce qui est reportage ou recherche, ils sont plus représentés dans des, par exemple, sur la Terre des dinosaures, ils sont représentés dans des déserts, dans des paysages arides. Ok. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Vous avez des choses à redire sur Jurassic World, les amis ? Oui, bah alors il y avait des choses. Bon, ça c'est parce que je reprends des critiques que j'ai vues aussi sur le net pour les reprendre et les dire. Mais c'est vrai qu'il y a des choses un peu faciles. Donc c'est vrai que le côté quand ils ont refait le logo avec la fameuse loupe et le T-Rex qui passe, c'est beau. C'est pas beau. Non, mais c'est beau c'est beau dans l'image, mais c'est vrai que c'est pauvre. C'est pauvre d'en être réduit à ça, de dire ils auraient pu faire mieux. Il y a le côté il passe. Ok, on a compris, il y a le logo. Mais non, mais quand je dis c'est beau dans l'image, mais il y avait mieux à faire. Il y a zéro subtilité, les gars. Oui, voilà, c'est ça. Il y a pas de subtilité. Il y a aucune subtilité, et en plus, c'est un trou dans un caillou. C'est une fontaine, quand même. Qui est là. Oui. Il y a un architecte qui a pensé à ça. Qui est là depuis le début, etc. Ça a exactement la forme du logo de Jurassic Park. Et en fait, ça attend juste la fin. Est-ce que le film n'est pas en train de se dénoncer, genre, voilà, on va vous faire mater du vide pendant 2h30 jusqu'à ce climax-là. Enfin, il y a toujours un back to the review où vraiment Jérôme il balance une punch et je suis obligé de dire quel bâtard. Vraiment, c'est quand même un truc de fou. Non. Du coup, tu voulais savoir si on avait d'autres choses à dire. De la même façon que avait pas du tout été exploité le fait que Maisie soit un clone humain dans le 2. Là, on a une grosse incohérence du coup. Ouais, là, on a Blue qui fait un bébé toute seule, comme tu l'as dit. Et mais ça, à la limite, pourquoi pas ? Moi, ça me gêne pas. Mais comment ça, pourquoi pas ? Tu rigoles ? Il y a 2000 ans, il paraît qu'il y a une meuf en Judée qui en a fait un toute seule. Mais c'est justifié dans le film. Elle a de l'ADN d'un truc qui fait 2000 ans de notre histoire. Et là, t'es en train de me dire qu'un dinosaure créé de toutes pièces. Mais c'est justifié dans le film. Ils te disent qu'elle a de l'ADN d'un truc qui se. Écoutez-vous. C'est pas possible. Mais c'est l'ADN, enfin. De Varan. Oui, voilà, Varan. C'est ça. Je crois que c'est Varan. Si vous savez pas, demandez-moi, je suis expert dino. C'est l'ADN de Varan, mais Varan quoi ? J'utilise tes connaissances, Chouri, vraiment. Si je peux me permettre, alors je sais plus comment s'appelle ce phénomène-là, je sais juste que ça se termine par thèse, mais ça arrive vraiment. C'est très rare, mais ça arrive vraiment. Mais après, ça, le problème de l'ADN, c'est pas de Jurassic World, c'est de Jurassic Park. Je vous rappelle que la vie dans le trouve premier, toujours un chemin. Voilà, on se rappelle de Ian Malcolm. Il est après, content en plus. Il est content de sa phrase. Ça me bute.
Après que Dr Who dit qu'ils ne font que des femelles, Ian Malcolm lui demande s'il soulève les jupes des dinos qui sont en liberté pour être sûr que ce sont des femelles. Ils sont persuadés à 100% que c'est que des femelles et non, ils changent de sexe. Donc Oui, mais Parce qu'ils ont de là, l'ADN dans le d'escargot. Non, parce qu'ils ont de l'ADN Non, de d'une grenouille. Et du coup, dans le premier, ma suspension consentie d'incrédulité, elle n'est pas mise en échec par cet argument. Alors que là, le fait que ça arrive, que ce soit effleuré et que personne n'en fasse un cas, là, ça me pose un vrai problème, quoi. C'est vraiment genre, j'ai une super idée, on va faire ça. Pourquoi ? Je sais pas, moi. Mais la démarche est exactement la même que dans Jurassic Park. Ça a été présenté de la même manière. Et en plus, c'est encore moins probable parce qu'ils utilisent de l'ADN de grenouilles, donc de batraciens, qui n'ont absolument rien à voir avec les dinosaures. Donc, on est exactement dans la même logique finalement. Oui, mais Jurassic World 3, ils utilisent juste les mêmes codes qui ont été faits dans le premier. Je suis pas d'accord avec toi, Chouri, parce que dans Jurassic Park, le premier, on appuie fortement sur comment ils comblent l'ADN, Oui, voilà. etc. Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Dans le premier, on t'explique les choses, etc. Et derrière, on en fait quelque chose. Bref, il y a du foreshadowing, du setup payoff, etc. Là, on te met un truc, et puis si j'avais ce payoff là, ça va, ça match. Je suis pas d'accord. Et en plus derrière, mais ça arrive dans la nature et machin. Moi, quand je sors d'un film, en fait, je vais avoir compris ce qu'il m'a dit. J'ai pas besoin d'aller voir des pages Wikipédia pour comprendre, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, Jérôme, mais je pense que c'est le problème que tu soulèves. En fait, c'est un problème que Chouri elle a soulevé au début de son avis, du fait que je pense qu'ils ont totalement pas pu l'expliquer, parce que comme elle l'a dit clairement, ce film souffre en fait de beaucoup trop de thèmes dans son film, et donc sur certains trucs, il l'effleure et ça devient vraiment des problèmes de cohérence. Et c'est ça, même si c'est présenté de la même manière, et comme l'a dit Jérôme, en employant le terme setup payoff, tu vois, ce côté-là où vraiment où tu parles d'un truc et après t'as l'action-réaction, quoi, tu vois. Et ça, on peut pas l'avoir dans ce film-là parce qu'il a voulu vraiment trop mettre de trucs, dont la dénonciation, je pense, sur les grosses entreprises type Monsanto. Donc ça, je pense que c'est vraiment un problème de conception du film et potentiellement du studio derrière qui dit, attends, il fait déjà 2h30, on va... Non, puis une des parce que là, c'est tendax, quand même. Il faut aussi se dire que le studio, quand ils sortent un film comme un Batman, Warner, ils prennent des risques. Parce que c'est quand même 2 séances par jour en moins pour eux. Le but, c'est de gagner de l'argent. Et au vu des chiffres, Jurassic World s'en sort très bien. Donc, s'il devait y avoir un futur, il y aura un futur. Ça, c'est sûr et certain. On espère juste que ça ne soit pas avec Vin Diesel et ce crossover avec The Fast and Furious, qui est vrai. Je tiens à signaler, ça a été une vraie rumeur comme quoi au sein d'Universal, vu que c'est les 2 franchises phare de Universal, introduire en fait la famille de Toretto avec Jurassic Park. Alors, Mon Dieu. Ça a l'air ridicule sur le papier, mais à la limite, pourquoi pas, quoi. Alors pourquoi ça va parler d'autre chose, quoi. Tu dis pourquoi pas pour ça, mais alors pourquoi? Moi, c'est ce que je te dis. Le film Jurassic World 3, comme j'ai dit en sortie de cinéma, pour moi, je le résume à pourquoi pas. Pourquoi pas Mais quoi Et pourquoi pas Mais pourquoi pas quoi Pourquoi pas? Parce qu'il me disait, en fait, à chaque fois, il me disait, mais pourquoi ça? Je disais à chaque fois, mais pourquoi pas? Pourquoi pas un raptor peut faire un enfant tout seul? Pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Pourquoi pas? C'est un film. La vie trouve toujours Voilà. son chemin. Ouais, c'est un peu simple de dire non, c'est tout vrai ça, que pour moi, une des plus grosses incohérences, et ça, on en avait parlé avec Jérôme, c'est Maisie, c'est ça? Maisie. Donc on nous dit qu'en fait, elle n'a pas été créée par son grand-père, mais par sa mère, etc. Mais alors qu'en fait, la plus grosse incohérence, c'est que justement, Lockwood, c'était le but de sa séparation avec Hammond. C'est que lui voulait se diriger vers le clone humain. Et en fait, on nous dit que maintenant, en fait, c'était pas lui, c'était sa fille. Mais alors du coup, pourquoi ils se sont brouillés? Voilà. Parce que personne ne le savait. Parce que Lockwood, il a caché ce que sa fille a fait. Mais ça aurait eu beaucoup plus d'impact dans le scénario si on était resté sur la base même que Lockwood s'était servi de l'ADN pour cloner sa fille décédée. Que là, ça fait « Oh, j'ai amélioré ton ADN, on va sauver la planète, on va sauver des malades, etc. » C'est un peu trop peace and love. D'accord. Ouais, non, c'est vrai, c'est très cool. C'est bon? On peut clôturer sur Jurassic World et passer un petit peu à l'interview de Chouri. Les amis, vous avez encore des choses à dire. Gary, on t'a pas entendu, mais est-ce que ça a bien résumé un petit peu ce que tu ressentais dans le cinéma? Pour résumer un peu ce qu'on a dit, je pense qu'après le 2, il y a un potentiel de scénario tellement grand
et qu'ils ont choisi de faire la même chose. C'est-à-dire, on remet les dinosaures dans un parc et ça tourne mal. Alors qu'il y avait ça. un potentiel de scénario tellement plus élevé, tu vois. Oui, bah oui, je suis par rapport à la d'accord. promesse, c'est ça. Par rapport à la promesse que ça a annoncé. Tu vois, c'est- Ah, mais c'est clair. hein. Ce que j'adore dans le premier, c'est l'équipe que fait Blue et Chris Pratt. Je sais plus son nom dans le film. Ah bah c'est Owen Grady. Voilà, et là ils auraient pu refaire ça dans le 3. En plus, tu vois, t'as la fille de Blue qui s'est enlevée, toi, et il aurait pu se passer un truc. Mais non, on laisse sur le côté, puis. Ça oui, c'est vrai que t'as raison. Après, moi, ça me gêne un peu ce côté. C'est des dinos quand même, mais ils réagissent un peu comme des animaux domestiques. Genre, elle le regarde, merci d'avoir sauvé mon puis elle se barre. Oh, mais Ouais, ça mais reste quand même ça, des c'est dinos. dans le lore de la l'affect. trilogie, Ouais, tu ouais. vois. T'as Mais dit quoi, la dit quoi fait- juste avant? Pourquoi pas? Oui, voilà, pourquoi pas. Non, mais après, pourquoi pas. Mais c'est pour ça que je dis que ça me gêne un peu, mais pourquoi pas. Non mais en vrai, ça tu vois, même de toute la trilogie, le lore comme quoi Owen il aurait des capacités pour dompter du dino, et plus précisément un raptor, franchement vu que c'est bien expliqué, en tout cas c'est bien, ils insistent bien sur ça dans le World, franchement ça passe. Sauf que finalement, dans toute la saga, ils l'utilisent que dans le 1 ou au début du 2. Au début du 2 où on a cette fameuse course-poursuite, je crois, en moto dans la forêt. Si je me trompe pas, c'était même l'affiche de Fallen Kingdom, non? Ou au bout d'un moment, quoi. Ou alors je me plante Non, c'est complètement. du premier. Ouais, c'est le du premier, premier, ça. Ça, c'est le Ok. premier moto. Moto premier, d'accord. Moto premier. Là, c'était les chevaux pour le 3. D'accord, ouais. Les chevaux en image de synthèse, d'ailleurs. putain. Affreux. Mais alors, par contre, les dinos sont bons parce qu'il y a eu beaucoup plus d'animatroniques et il faut le souligner quand même, le budget est dedans. Voilà, parce que le film, j'ai pas le budget, mais à mon avis, ça doit être. Une petite critique aussi, il y a eu pour moi un petit peu trop d'utilisation de la force, beaucoup trop dans le film à chaque fois. C'était un peu la facilité. Non, mais- À un moment, ils sont trois. Bon, Cher auditeur, ne vous ils- inquiétez pas, c'est rien, c'est parce que Steve, depuis Matrix, a un problème. Et il voit Keanu Reeves partout faire ça. Donc Avec ça, les c'est bras, non, mais avec ils les tendent bras. beaucoup trop les bras et en fait, ça en devenait trop facile. Dès qu'ils voyaient un dino, Owen, attention. Non, Ouais, mais du coup, ça, ils l'ont auto-clashé eux-mêmes parce que quand ils essayent de rattraper Beta, Grant, il essaye de faire comme Owen et finalement, il est à deux doigts de se Oui, faire c'est vrai bouffer. qu'il se faisait- Donc, et puis encore une fois, ça va avec son développement par rapport à sa vie avec les Raptors. C'est ça. Ouais, c'est. Ouais. Ça, Très très content de voir Alan Grant, mais bon, voilà, un peu déçu quand même de son traitement. Ok. Quand même. Pour lui faire ça, le mettre en tenue, aller cramer des sauterelles. C'est pas mal, à la Breaking Bad un peu. Ok, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Say my name. On va passer un petit peu à l'interview de Shuri qui nous fait quand même le plaisir d'être là, même si on parle de Jurassic Park et que tu aimes vraiment ta franchise. C'est un honneur de te recevoir. Parce que donc Shuri, tu es à la tête d'une chaîne avec ton compagnon. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, qui s'appelle Chris et Shuri. Donc, vous êtes une chaîne YouTube spécialisée dans les animés, la Japanimation. Je reprends. Voilà. Donc, la Japanimation, donc, comme le dirait le gouvernement français, pour à parler de Dragon Ball, de Naruto, Boruto. J'ai vu aussi que vous parliez un peu de Fairy Tail aussi au début de la chaîne. On parle en grosse majorité de Dragon Ball et Boruto parce que c'est les deux grosses licences qui sont les plus en avant en ce moment. Mais il nous arrive de parler d'autres choses. Dernièrement, j'ai parlé de Bleach, de Demon Slayer, de Jujutsu Kaisen. Jojo Bizarre Adventure, non, je sais Alors, pas, je te demande. celui-là, j'en ai fait des 5 choses à savoir dessus. J'en ai fait aussi sur One Piece. Donc, oui, parce que large. j'ai regardé un petit peu, donc votre chaîne, donc, elle a commencé en août 2015. C'était il y a 6 ans déjà, ça commence à remonter. À moins qu'il y ait eu des vidéos de supprimées, mais maintenant que je suis allé sur votre chaîne, on met la vidéo la plus ancienne, elle date du 12 août 2015. Oui, il y a des vidéos qui ont été supprimées pour droit d'auteur, parce qu'à l'époque, on présentait des titres, sauf que là, dernièrement, c'est l'année dernière, alors qu'à l'époque, on était en partenariat avec les maisons d'édition, hein, c'était eux qui nous donnaient les titres, avec les planches, etc. Et on a commencé à se faire signaler par les maisons d'édition japonaises. Ah, ok. Donc, il y en a pas mal qui ont été supprimés, mais normalement, elle a 8 ans, la chaîne. D'accord, 8 Ouais, ans, ouais. ok. Ah ouais, donc ça fait quand même pratiquement 2 ans de vidéos qui ont été supprimées Oui. par... c'est énorme, hein. C'est énorme. Quel a été un petit peu le déclic de commencer sur YouTube ? Ça m'intéresse de savoir, parce que on passe tous... C'était un moyen de s'exprimer pour vous ? Vous aviez envie ? Non,
enfin oui, c'était pour parler de ce qu'on aimait, parce que bon, bah, nous, on s'est rencontrés comme ça en échangeant sur tout ce qui était pop culture, surtout autour du Japon, avec les jeux vidéo tels que Pokémon. D'ailleurs, on en a parlé aussi sur la chaîne. Oui, j'ai vu. Sur tout ce qui était manga, avec l'apparition à l'époque de Naruto, ça commence à remonter. C'était c'était même avant le début de la 4e Grande Guerre Ninja, donc on commence à être vieux. Et du coup, on a voulu en parler. En plus, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui en parlaient, et le peu qui le faisaient en parlaient en disant du mal. Et moi, c'est quelque chose que je n'aime pas, qu'on critique juste négativement pour dire « Oh là là, c'est pas bien, c'est du caca ». Donc, on est parti là-dessus en essayant de présenter des titres que des personnes ne connaissaient pas, et ensuite, on s'est développé au fur et à mesure. D'accord, ok. Là, actuellement, c'est vrai que si on prend les dernières vidéos sur votre chaîne, on voit beaucoup plus donc Chris à l'écran. Je voulais savoir, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton rôle pour la chaîne actuellement Alors, moi, à la base, la chaîne, quand elle a débuté, à la base, c'était que Chris. Moi, j'étais là à la base pour l'aider, juste lui apprendre à servir des logiciels, etc. Ensuite, ça a été « Oh, tu peux me donner ton avis sur ce manga ?» qui ensuite s'est transformé à « Tu peux faire le script ?» qui ensuite s'est transformé à « Tu peux faire une voix off ?» Et ensuite, au fur et à mesure, je sais les dizaines de la chaîne parce que je suis aussi illustratrice à côté. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre un peu plus ma place. D'accord, ok. Voilà. Et justement, là, tu parlais un petit peu de ton vrai métier, illustratrice. Tu as fait des études dedans ? Absolument pas. Donc c'est vraiment c'est l'autodidacte, oui. ok, à fond. Et justement, grâce à Ikichi, justement, qui nous a permis d'avoir ton contact et que tu puisses venir t'exprimer sur le Back to the Review et aussi le Late Show en règle générale. En fait, toi, tu t'exprimes principalement ta créativité sur une autre plateforme que YouTube, c'est des webtoons que tu as fait pendant une période ? Oui, pendant une très courte période, mais j'ai arrêté. Là maintenant, j'ai tenté le format parce que c'était nouveau. Puis faut tenter les choses, et au final, ça ne me convenait pas. Donc là, à l'heure actuelle, je suis plus à faire des illustrations avec des personnes qui me passent des commandes, mais dans un futur proche, je vais publier des petites séries. D'accord, super. Alors, publier genre sur tes réseaux à toi ? Oui, sur les réseaux, une partie en lecture gratuite. Et puis après, pourquoi pas, au fur et à mesure... faire limite un chapitrage payant comme on peut avoir sur Amazon, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs, on va dire en freelance, qui mettent sur Amazon et ils mettent des chapitres par chapitre. Genre, tous les mois, tu as un chapitre et tu suis et tu payes. Oui, c'est ça. Mais, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut passer par la plateforme Tipeee. Qui permettra également déjà d'apporter un soutien financier, parce que c'est pas négligeable, on va pas cracher dessus, et puis on va pas mentir non plus, pour donner des choses en plus aux personnes qui voudront nous soutenir. C'est ce qu'on avait fait déjà il y a 2 ans de ça, il y a 1 an de ça, pardon. Mais comme j'ai eu une grossesse, j'ai dû m'arrêter à ce moment-là. Ce qu'on faisait, c'est que vu que je fais les illustrations des miniatures, les illustrations que je faisais, on en faisait des fonds d'écran qu'on fournissait aux personnes qui nous soutenaient financièrement. Ok. Et Kichi, toi, tu as des choses Alors, pourquoi est-ce que tu as déjà pensé à ton amour pour les dinos, pourquoi ne pas avoir pensé à faire une chaîne ou un contenu sur les dinosaures Alors, j'y ai déjà pensé, sauf que même si j'ai un amour inconditionnel pour tout ce qui est préhistoire, j'ai pas du tout les connaissances. Tu penses pas avoir la prétention de dire du coup je vais faire une chaîne sur ça, alors qu'il y en a peut-être qui parlent déjà de ça. Non, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est parler de choses que je maîtrise pas. Ça... Oui, donc c'est vraiment plus une passion, mais voilà. Voilà, c'est ça. Une passion qui est quand même elle nous a quand même sorti les noms. Mais en tout cas, vraiment, ça m'aurait pas choqué que tu nous dises avec l'effervescence d'un World ou un truc comme ça, qu'un jour je fasse au moins une vidéo sur la franchise. Mais j'avais fait une review sur le 2. D'accord, sur Fallen Kingdom, ok. Ouais, et sur votre chaîne à vous ? Sur notre chaîne, ok. Je ne sais plus du tout si elle avait marché ou pas. Il me semble pas, parce que forcément on parle de dinosaures. La communauté, on parle de Goku, etc. C'est un peu chelou. Mais sinon, je le fais. Justement, j'allais y venir aussi. Vous avez vraiment ce côté-là où on sent le côté communautaire de votre chaîne, entre guillemets, si vous changez de sujet directement, ça marche plus ? Ah bah oui, bien sûr. Ah ouais ? Ah oui. C'est très marqué donc chez vous ? Ah bien sûr. Et ça, en fait, c'est le problème quand on va dans un seul média, dans un seul sujet, c'est que le jour où on veut prendre des libertés et parler d'autres choses, on a 2 chances sur 3 de se casser la figure. Ouais. Et ce qui est arrivé, d'ailleurs.
Ok. Là, ça en devient dommage. Ouais. Ouais, Parce que c'est vrai que moi sûr. aussi, pareil, pour avoir regardé, les 5 choses à savoir sur d'autres œuvres que Dragon Ball ou Naruto ou One Piece fonctionnent moins malheureusement et c'est dommage. Elles sont rares, celles qui se démarquent et qui viennent d'autres licences. Ouais. Ou alors, il faut vraiment que ce soit des personnages phares. Par exemple, quand j'en ai fait de Hunter x Hunter, Hisoka, c'était le premier. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais, normal. Ouais. Normal. Quand tu prends les personnages iconiques, entre guillemets, C'est ça, ouais. voilà, ça ne me surprend pas. Vous avez des questions, Jérôme, Oui. Gary ? Oui, vas-y. Toi qui aimes beaucoup les dinosaures, est-ce que tu as connu cette série qui a bercé mon adolescence, qui s'appelle en français Nick Cutter et les portes du Mais temps? bien sûr que oui. Ah, J'ai c'est le- bien ça. J'ai le coffret, j'ai tout, et je les regarde régulièrement. Ah, moi, ça fait un moment que je les ai pas vus, mais je les ai poncés les DVD, ils sont tellement pétés maintenant. Non, franchement, ça va. En plus, ce qui est vachement bien, c'est que dans cette série-là, déjà, c'est la BBC qui l'a fait. Oui. Donc, le même studio qui a fait Sur la marche des dinosaures et toute la série qui va avec. Mais je crois que c'est le même réalisateur qui a fait ça. Exactement. Et on retrouve les mêmes créatures dans Nick Cutter. Ouais. Genre, le gorgonopsien qui est dans le premier épisode, on a tout un épisode dessus sur la Terre des Géants. Bah, Mais voilà. J'en étais sûr que t'allais parler de Nick Cutter. Mais, tu là, vois, mais- j'en étais mais sûr. c'est la série de. C'est la première série que j'ai tellement poncé cette série quand j'étais jeune. Mais C'est- tu l'avais regardé la série qui était, je crois que ça s'appelait Primeval World, je crois, et ça se Oui. passait au Canada Oui, je l'ai vu, oui. avec Connor qui y va d'ailleurs. Oui. Et oui. Moi j'ai vu que Petit Pied. Écoutez, je vous le dis. Primeval vraiment, New World. Primeval, ouais, c'est ça, c'était le titre de Nick Cutter. Qui était pas si mal d'ailleurs. Et, Non, mais franchement, tu te souviens que tu regardais ça quand on était au lycée? Oui. Et que à chaque près d'épisode, il me disait, Dimitri, il faut que tu regardes. Moi, j'ai pas le temps, mon Gary, j'ai pas le temps. Et j'ai jamais regardé. Si, la saison 1, mais t'as pas aimé. Non, j'ai jamais regardé. Si, la saison 1, je t'avais prêté. Ah, tu l'avais acheté? Tu l'avais acheté en Blu-ray? Non, en DVD. Ah. Ça existe pas en Blu-ray, ça. Ah, Non, non, excusez-nous, c'est trop vieux. attendez, on est pas si vieux. Oui, d'accord? Il y a que Jérôme. La balle, excuse-moi. Bonsoir. Bon, bah écoutez, vous avez d'autres questions pour Shuri en tout cas? Ouais, moi j'en ai une. Éventuellement, ça me vient comme ça, alors que tu sais très bien que c'est pas du tout mon sujet de prédilection. C'est vrai. Est-ce que tu aurais un avis objectif sur le prochain Dragon Ball en long métrage? Bah, je l'ai vu. Mais ils l'ont vu, Déjà. ils l'ont fait sur la chaîne. Ouais. Abonnez-vous, mettez la cloche. Oui, n'hésitez pas à la Après, chaîne de si Chris vous- et Shuri. Parce Mais- que c'est sorti. C'est quand même incroyable de se dire qu'une chaîne de 50 abonnés va mettre une chaîne à 300 000 abonnés dans sa description et dire abonnez-vous. C'est quand même incroyable. Mais en tout cas, oui, n'hésitez surtout pas pour les personnes qui nous écoutent sur les plateformes audio. Je sais que potentiellement vous n'êtes pas trop peut-être sur YouTube. Bah, à vous intéresser si vous aimez les animés en règle générale, bah, vous intéresser au travail de Chris, de Chris et Shuri. Mais je sais que Chris fait énormément de réactions à chaud. C'est vraiment des Oui, sur un contenus. détail, sur un leak, Voilà. il va plus être dans Ah oui, dans l'instant. on est aux antipodes tous les deux. Lui, Toi, c'est beaucoup plus travaillé, écrit, on va dire. Voilà, Bah c'est voilà, non pas que lui c'est pas travaillé, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est plus oui comme non, mais c'est Tu plus- l'as dit. C'est plus, c'est Tu plus l'as dit, non, mais Serge, c'est deux, puis c'est deux, comment dire, deux contenus qui font une bonne osmose parce que Exactement. tu peux très bien faire des reviews, des réactions et des vidéos sur une même chaîne. Il y en a, ils commencent à dispatcher les deux parce qu'ils disent que les reviews c'est peut-être, mais voilà, les deux vont ensemble en fait. On Et- croirait qu'on se connaît, disons. C'est dingue, hein. Et donc, pour répondre à Pour la y question. répondre, bon, Et après, sans on faire terminera de là-dessus. spoil ou quoi, Ouais. hein, le film est bien. Le scénario, bon, ça casse pas à trois pattes un canard. Il se tient. Il est bon. Chris l'a préféré à Broly. Moi, non, Ah ouais. personnellement. La 3D est bien. Elle est très Ouais, la bien CGI, utilisée. ouais. Ouais, elle est très bien utilisée. On n'est pas du tout sur un effet PS2 comme on s'y attendait. Mais sinon, ouais, le film est bien, même si on a l'impression que la fin a été faite au dernier moment, disons. D'accord, bâclé un petit peu, ok. Voilà. D'accord. Mais Piccolo est très intéressant dans ce film. Ouais, moi j'aime les risques qu'il prend dans son scénario, c'est vrai qu'on commence à partir sur on part sur autre chose. Il y a Bon, plus enfin, beaucoup Vegeta, il y a plus, c'est un délire je trouve, qui est bien exploité. Bah, le scénario du film, il est plus digne d'un OAV que d'un Oui, film ça fait- réellement. oui, ça quoi. fait vraiment Donc très ils n'ont OAV. pas trop Alors pris qu'il de risques. Alors qu'il sera canon. Il sera canon, Ouais, oui, mais oui. ils prennent pas de risques parce que ça arrive deux ans après, je crois, par rapport à la période. Oui, où il y a on un est gros, là, il y a à un l'heure gros actuelle trou, dans le hein. manga. Ouais, Voilà, bah dans oui, Dragon Ball parce Super, il y a un que gros bon, trou, donc c'est un truc qui est ça se passe vraiment juste un peu avant à part. la fin du tome 42.
D'accord, Ça- ok. Eh ben écoutez, super. Merci beaucoup, Chouri, d'être venu. Merci les glandus qui étaient là. J'ai failli faire tomber notre gel hydroalcoolique merveilleux. D'avoir pu parler de Jurassic World. Merci Esteban d'avoir réalisé cette émission. C'était bien cool. On se retrouve très très vite sur les plateformes audio que vous connaissez, Deezer, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast, et sur YouTube, bien évidemment. Et on se retrouve très très vite pour encore plus de cinéma et de pop culture sur la chaîne. Salut à tous.